demandé quels sont les points négatifs de l'ère du Verseau. Donc j'ai trouvé en fait cette question tellement intéressante, merci beaucoup, que du coup ça m'a beaucoup fait réfléchir. Parce que évidemment, en fait, comme on change d'air, hein, on est en train de passer progressivement de l'ère du Poisson à l'ère du Verseau, donc vous savez que le passage effectif, ça sera plutôt aux alentours de 2160, c'est-à-dire qu'a priori, vous allez le voir plutôt dans votre incarnation d'après, voire la prochaine encore, donc ça va pas être tout de suite, mais en attendant, on peut toujours se préparer, et puis si ça se trouve, on va vivre un peu plus longtemps, ça peut être intéressant. Sérieusement, si vous voulez, ou j'allais dire avec peut-être moins de perspective, ce qu'on peut se dire simplement, c'est que nous sommes dans les temps précurseurs. Donc vous savez que quand il y a une nouvelle époque qui est en train de naître, eh bien il y a des grandes transformations, on va dire des petits cataclysmes, des accélérations, des choses rapides, etc. qui font justement que nous sommes en train de préparer cette ère du Verseau. Donc quelque part, si vous voulez, il y a cette espèce d'accélération à la fois des consciences, à la fois du changement climatique, du changement économique. Donc on vit une période qui est absolument passionnante, quoique effectivement très très remuante. Alors, quels sont les points négatifs de cette ère? Donc déjà, nous, vu qu'on sort de l'ère du Poisson, on a tendance à se dire tous les points négatifs de l'ère du Poisson, c'est-à-dire la recherche d'un chef protecteur qui en gros décide pour nous de notre vie, une société qui est super organisée à se dire bah voilà le bien, voilà le mal, voilà le rôle des hommes, le rôle des femmes, le rôle des enfants, le rôle des animaux. Donc tout est en train en fait de j'allais dire, de bouger, toutes les lignes bougent, c'est-à-dire que bah voilà, comme on sait aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'un homme parfait? Bah on sait pas trop, hein. Qu'est-ce que c'est qu'une femme parfaite? On sait encore moins, si je veux dire. Qu'est-ce que c'est qu'un animal parfait? Ben on sait pas en fait. Un animal parfait, c'est autrefois, si vous voulez, en fait c'était rien, c'était je sais pas moi, une vache qui tirait un attelage par exemple. Aujourd'hui en Inde, une vache parfaite, c'était une vache qui incarnait son sens sacré. Ne me demandez pas ce que c'était. Mais donc ce qui veut dire, si vous voulez, que globalement on est en train de se questionner sur les valeurs des choses, sur quel est le rôle adéquat qu'on doit tenir. Vous voyez, il y a 60 ans, un chef de famille, un père de famille, c'était clair. Aujourd'hui, un père de famille, qu'est-ce que c'est? Ma foi, bah, on ne sait pas trop en fait. Donc au fond, si vous voulez, on est à la recherche de nos nouveaux codes, de nos nouvelles valeurs. Donc ça, c'est déjà très très frappant sur une période de transition. Donc déjà pour vous répondre, chère personne qui avait posé la question, mais je pense que c'est une question que j'aurais pu me poser d'ailleurs, il faut savoir que dans une période de transition, comme on est à la recherche des nouveaux codes, des nouvelles valeurs, il y a des excès de toutes sortes. Donc j'ai réfléchi à un certain nombre d'excès, à un certain nombre de dérives, mais déjà, si vous voulez, il y a la dérive du manque de valeur, c'est-à-dire que on n'est plus ça, donc on est comme un adolescent, je veux être le contraire, je veux pas être un homme, je veux être le contraire d'un homme. C'est quoi le contraire d'un homme? Je sais pas, mais en tout cas le contraire d'un certain nombre de valeurs. Je veux être le contraire de l'éducation qui élève les enfants, les fait grandir dans un cadre, donc les enfants ont le droit de faire n'importe quoi. Si vous voulez, c'est un peu le côté, d'une certaine manière, le contre-pied. C'est-à-dire que déjà, la dérive principale, c'est la dérive du contre-pied. L'hyper-individualisme, l'hyper-séparatisme, le repli sur soi affectif. Donc je vais vous parler de tout ça. Donc déjà, le premier excès notable en fait de l'ère du Verseau, ou des débuts de l'ère du Verseau plutôt, c'est un hyper-individualisme, hyper-autonomie. C'est-à-dire que au fond, on essaye de tenir avec soi-même, vous voyez, en mode otaku, vous savez, ces jeunes qui vivent enfermés dans leurs jeux vidéo ou enfermés dans leur monde virtuel, c'est-à-dire qu'on est dans un monde où, d'une certaine manière, il n'y a plus d'interdépendance, où il y a une interdépendance qui est virtuelle. C'est-à-dire qu'avant, bah, vous rendiez service à votre voisin, aujourd'hui, vous vous demandez, si vous lui avez, par exemple, prêté votre voiture pendant 2 heures, combien il pourrait vous donner en échange. Donc ça, si vous voulez, c'est une dérive de l'ère du Verseau, c'est-à-dire que au lieu de rentrer dans un monde d'inter-échange, d'inter-partage, on rentre dans un monde où tout se paye, hein. Voilà, vous donnez un verre d'eau à votre voisin qui a soif, et ben en fait, combien il vous doit. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui peut être compliqué, si vous voulez, parce que on essaye quelque part, si vous voulez. À la base, l'argent, c'était quoi? L'argent, c'était un moyen de partager plus efficacement, hein. C'est-à-dire que c'était très compliqué de transporter vos 3 antilopes pour partager avec le chef du village voisin. Donc en fait, vous lui donniez quelque chose, genre, je sais pas moi, 3 pépites d'or, et comme ça, on savait qu'à n'importe quel moment, il pouvait revenir, vous donner une pépite d'or et récupérer un zébu pour nourrir son village, par exemple, un zébu mort. Donc, vous voyez, en fait, il y avait une idée. L'argent, si vous voulez, c'était simplement, symboliquement, le fait qu'il y avait un partage qui était effectif, que ce partage, il pouvait avoir lieu à n'importe quel moment, et qu'on gardait
garder un moyen virtuel. Après, comme dirait Pierre Rabhi, il y a des malades qui se sont dit, tiens, bah, on va empasser, on va faire des banques d'antilopes mortes, comme ça, on va pouvoir tous les garder. Et puis bon, alors, si vous avez essayé de stocker des antilopes mortes, vous se serez rendu compte de quelque chose, c'est qu'à un bout d'un moment, ça se corrompt. Donc en fait, il fallait trouver une solution. Donc on a plutôt stocké en fait les petites pépites qu'on a ensuite transformées en pièces d'or, qu'ensuite de ça, on a transformé en bons de change à la banque. Donc on est, si vous voulez, dans l'air, ou d'une certaine manière, pour trouver notre indépendance, on se dit comment faire pour moins dépendre, mais pour moins dépendre en ayant des petites pépites d'or ou des bons de change à la banque. Donc bien sûr, ça c'est une fausse indépendance, c'est une fausse autonomie. La vraie autonomie vient de l'échange, du partage, de l'interdépendance. Et non pas, si vous voulez, de la séparation qui permettrait de stocker un autre truc virtuel qui, au fond, correspond aux antilopes mortes. Ça me plaît beaucoup, les antilopes mortes, donc vous en entendrez parler souvent. Parce qu'effectivement, on visualise très bien les comptes à la banque et à la place, vous visualisez en fait des espèces de boucheries dégueulasses dans lesquelles en fait les cadavres sont en train de se corrompre. Et en fait, après, on se demande pourquoi on se sent mal. Peut-être parce qu'on a beaucoup d'antilopes sur le dos. Bon. Donc ça, c'est une des premières dérives, effectivement, de l'ère du Verseau, individualisme, autonomie. Pour une fois, j'ai noté des trucs sur un papier. Donc, deuxième chose, si vous voulez, c'est un manque de projet commun. Bizarrement, l'ère du Verseau, si vous voulez, fait que chacun veut être unique. Voilà, chacun se dit, j'ai un truc extraordinaire à dire. Alors, quand on sait, quand on est un peu astrologue, ou quand on est un peu intéressé, on va dire, par l'unicité de chaque être humain, on sait très bien que chacun est quoi? Une pièce unique dans le puzzle du cosmos. Donc chacun a effectivement un rôle unique à jouer, une mission unique à jouer. Le problème, si vous voulez, c'est quand la pièce de puzzle, elle se dit, mais moi, je veux être le puzzle. Donc là, effectivement, ça va pas. Donc au fond, si vous voulez, le problème, c'est que chacun, au lieu d'être à sa place dans le rôle qu'il doit jouer dans l'univers, sans trop demander, mais en sachant que s'il prend place, voilà, s'il prend pleinement sa place dans ce qu'il doit être, cette place va grandir. Elle va grandir en ce sens, si vous voulez, qu'elle va avoir un rayonnement plus fort. C'est comme si la pulsation de vie venait sur elle. Donc à partir de là, si vous voulez, elle va s'agrandir. Mais elle va pas devenir une pièce géante. Elle va juste, si vous voulez, rayonner davantage. C'est comme un feu, vous voyez, qui naîtrait, un feu intérieur, un feu spirituel, qui naîtrait de cette petite pièce de puce que vous êtes. Donc ça, la dérive de l'ère du Verseau, c'est de se dire, eh ben, en fait, moi, je dois avoir un projet, je dois devenir original. C'est-à-dire que, en gros, est-ce que j'ai un talent? Est-ce que j'ai quelque chose d'original qui peut me signaler? Et là, vous vous jetez sur la poterie en vous disant, je sens, c'est ma voix, la poterie. En fait, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que c'est dans votre vie, tout simplement, parce que vous aimez, parce que vous aimez tout ce que vous faites, que tout à coup, si vous voulez, vous allez voir qu'il y a un truc que vous aimez particulièrement faire, qui colle avec vos valeurs. Et progressivement, ça va se déployer. C'est pas pour devenir original, c'est pas pour avoir une voix, c'est pas pour avoir quelque chose à dire. Voilà. Moi, par exemple, quand on me dit, mais en gros, c'est quoi votre but? Bah, mon but, c'est simplement partager ce que je comprends. Et vu que je comprends lentement, vous risquez d'en avoir pour un certain temps. Donc, en fait, si vous voulez, c'est juste une idée de partage. D'arriver au fond à comprendre et à s'aider les uns les autres, c'est aussi à mon avis le sens des livres, le sens voilà, d'autres personnes qui parlent, c'est-à-dire que ce qui est très très important, si vous voulez, c'est partager à notre cheminement de conscience ce qu'on a pu comprendre, pourquoi, pour que d'autres qui ont aussi peut-être d'autres découvertes, se disent tiens mais ça me parle, ça m'aide, ça avance, etc. Et progressivement, si vous voulez, c'est un cheminement d'entraide. Vous voyez, on est tous en fait sur un bateau et on essaye d'une certaine manière de couler le plus tard possible ou éventuellement même d'atteindre l'autre rive, ce qui serait encore plus sympa. Donc en fait, l'idée, si vous voulez, c'est simplement l'idée de partager ce qu'on comprend. La mission de vie, si vous voulez, c'est arriver à devenir de plus en plus soi-même. C'est pas l'idée d'avoir une notoriété par rapport à ce qu'on est soi-même. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas la peine de battre le tambour. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a un philosophe que j'aime beaucoup, qui est Husserl, qui a eu de bonnes intuitions, même si c'était un philosophe et pas un spirituel. Et en fait, lui a dit, ce qui est vrai ne peut pas mourir. Si, en fait, si vous êtes porteur de quelque chose de vrai par rapport à vous, c'est plus qu'évident que, tôt ou tard, ça va être comme un grand arbre et ça va se déployer. Il n'est pas besoin, si vous voulez, en gros, d'aller danser avec un tambour autour de l'arbre. Surtout s'il fait 20 cm. Laissez-le grandir tranquillement. Et quand ça sera l'heure, quand il sera assez grand, très naturellement, comme on dit, il y a des petits animaux qui vont venir se mettre dessous, il y a des gens qui vont venir lire dessous, qui vont s'abriter, etc. Et ça sera un bel arbre qui essaimera toutes ses graines partout, en son temps. Vous n'êtes pas maître du temps. Donc ça, c'est très important de comprendre que l'ère du Verseau, une des dérives, c'est qu'il veut être maître du temps. Vous avez remarqué qu'il y a une petite dérive virtuelle, du style, vous pouvez avoir des mails à 3 h du matin,
Et en fait, si vous êtes un avocat international et que vous ne répondez pas à 3 heures du matin, eh bien vous n'êtes pas performant. Ça, c'est une dérive du Verseau. C'est-à-dire que le Verseau se dit d'une certaine manière, je suis immatériel, je n'ai pas de corps, je ne vieillirai pas, je suis toujours beau, surtout quand j'ai des avatars, je suis jamais fatigué, je suis toujours disponible, je suis toujours maigre, donc en fait je ne mange pas. Vous voyez, toute cette logique aussi, vous savez, on a beaucoup parlé de la maigreur des mannequins, qui sont en fait effectivement dans une logique androgynique. Et il y a toute une esthétique de l'androgynie, vous voyez, qui se fait dans notre société. Et au fond, si vous voulez, ça amène surtout à la dématérialisation du corps. C'est-à-dire qu'on coupe par rapport à la mère nature. La mère nature, qu'est-ce qu'elle fait? Globalement, elle nous donne à manger. Si vous n'avez plus besoin de manger, en fait, vous êtes délivré de la mère nature. Donc, d'une certaine façon, cette quête de la maigreur, cette quête de la virtualité du corps, c'est une quête, si vous voulez, du fait de ne plus avoir besoin de dépendre de quoi? Des saisons, hein, des saisons, de la terre, de tout ce qui se produit. Donc ce qui veut dire, si vous voulez, que nous sommes en train, l'ère du Verseau, une de ses dérives, c'est essayer d'une certaine manière de ne plus avoir besoin d'avoir un corps. On a un peu de chemin, je pense d'ailleurs même, je vais vous dire, quitte à vous choquer, que ça va être impossible. Donc en fait, c'est pas du tout la bonne direction. La bonne direction, même si ça peut paraître un petit peu... comment dire, non compétitif, ça serait plutôt le fait de réintégrer son corps, de réintégrer les cycles, de réintégrer ce qui est faisable. C'est-à-dire que si vous voulez bien travailler, il faut dormir. Si vous avez une vie intenable, vous aurez besoin de vacances. Si vous avez une vie beaucoup plus sympa, parce que par exemple vous habitez dans un bel endroit, et vous aurez moins besoin de faire 25 000 km pour aller être en vacances. Parce que vous serez tout simplement bien. Si vous voulez, en fond, il faut comprendre qu'il y a une espèce de, comment dire, de répétition de la vie, de cyclicité de la vie, qui a elle-même son propre pouvoir de régénération. Et qu'en dehors de ça, si vous voulez, en fait, l'être humain finit par se séparer de lui-même. Alors, la valeur argent, c'est une chose qui est très importante pour les Verseaux, parce que c'est un gage de succès. Mais il faut que cet argent serve à l'entraide et serve au partage. Alors, je vais vous raconter une histoire de Mère Ama que j'ai entendue dernièrement et qui m'a beaucoup plu. C'est l'histoire d'un petit garçon. Et le petit garçon prie à l'église, ou au temple, ou à ce que vous voulez, il prie en disant « Mon Dieu, je voudrais une paire de chaussures. Je vous en supplie, je voudrais une paire de chaussures. » Et il y a un monsieur riche qui passe et qui lui dit « Ta prière est stupide. Pourquoi tu pries pour avoir une paire de chaussures? Personne prie pour une paire de chaussures. Et de toute façon, tu l'auras pas. » Et le petit garçon dit « En fait, si, mais Dieu vous l'a donné à vous pour le donner à des petits garçons comme moi. C'est juste que vous l'avez gardé. » Et au fond, si vous voulez, ce qui est très important à comprendre, c'est que si vous avez trop, c'est pas une question de communisme, hein, ni dans l'autre sens de non-capitalisme, il faut juste comprendre que si vous avez trop, en fait, vous avez un superflu, vous avez une banque d'antilopes pourries, et en fait, d'abord, ça va vous peser, et puis ça va léser d'autres. Donc au fond, si vous voulez l'idée d'un partage, l'idée d'un humanisme, en ayant chacun ce dont on a besoin, c'est sûr que si vous êtes un grand pianiste, vous avez besoin d'avoir un très grand et très beau piano, que si vous avez un métier de représentation, vous avez besoin d'avoir des beaux vêtements, que si effectivement vous avez besoin, vous travaillez à la télévision, vous avez besoin peut-être de vous maquiller, d'aller chez le manucure, le coiffeur et je sais pas quoi. Bien sûr, mais il faut être très clair par rapport à ce dont on a réellement besoin. Parce que si on développe des besoins, on va dire, supplémentaires et superflus, au fond, si vous voulez, ça aspire notre force de vie. Il y a cette attention dans l'ère du Verseau qui sait très bien qu'en fait, il y a une espèce d'échange, vous voyez, d'espèce de flux tendu, sauf que ce flux tendu, si vous voulez, il est fait sur le partage, il n'est pas fait sur la consommation et la production. Donc ça, c'est une des dérives. Enfin, si vous voulez, le dernier point avec le défaut de l'ère du Verseau, c'est un repli sur soi affectif. Pourquoi? Parce que la vie, elle est tellement passionnante quand vous êtes dans l'ère du Verseau. Vous dépendez plus de rien, plus d'un chef, plus d'un patron, plus d'un papa, plus d'un grand-père, plus de complexe. Vous êtes libre, vous êtes décomplexisé, vous faites ce que vous voulez, décomplexifié plutôt. Vous faites ce que vous voulez, etc. Donc à partir de là, si vous voulez, de quoi vous avez besoin? Imaginez quelqu'un qui est complètement heureux et qui se sent en sécurité, qui peut faire que des choses qu'il aime toute la journée. Il ne va pas être pressé de s'occuper d'autres personnes. Il faudrait être fou pour s'occuper d'autres personnes alors que vous êtes complètement heureux. Et en fait, ça, c'est le problème de l'ère du Verseau. C'est-à-dire que l'ère du Verseau se dit, à partir du moment où, enfin les individus qui sont devant plutôt, ils se disent, bon, en fait, j'ai pas besoin, je suis capable de me débrouiller seul ou avec deux personnes. Donc, j'ai pas besoin de faire des liens affectifs. Les liens affectifs, ils sont envahissants.
Au fond, ce qu'il faut apprendre, si vous voulez, avec l'ère du Verseau, c'est que non seulement vous devez prendre soin de vos proches, mais vous devez prendre soin de vos proches d'une manière étendue. C'est-à-dire qu'en fait, l'ère du Verseau est là pour dire que quelque part la cellule familiale, qui était, on va dire, la norme de l'ère du Poisson, n'est pas suffisante. La norme réelle, c'est l'humanité. C'est quelque chose de beaucoup plus large et de beaucoup plus horizontal.